Ah, puis tu chantes en plus. Tu chantes comme une casse. Vas-y donc. On peut pas la chanter. Mais as-tu vu ce que j'ai fait faire hier? Regarde ça à Bernard Drinville. Regarde ça. C'est pour ça que je voulais commencer. Chantez-moi un peu le Haut-Canada, là. Pour rassurer vos collègues de la CAQ, là. Envoyez donc quelques mots. Vous les connaissez. J'entends pas, là. Le son est en train de couper, là. Mais là, il est très bon, le son. Benoît. Le son est excellent. La ligne est très mauvaise. Je vous entends plus, là. Allez, OK. on passe. C'est tout? À la prochaine. Ouais, Au revoir. ouais, très décevant que vous ne connaissiez pas votre Haut-Canada. C'était bon. Merci, Isabelle. Tu remplaces Isabelle Maréchal après-midi. Donc, il faut te préparer un petit peu préparer l'émission. ça. Ouais, quand Un temps même. soit peu, hein? Un petit peu. Quand même, OK. Je laisse monsieur chanter le Haut-Canada. Merci Ouais, c'est pour ça. ta contribution à l'émission Merci cette à toi. semaine. C'est très apprécié. Merci. Bonne fin On de show. t'écoute à 13h. Donc, monsieur Canadien, qu'est-ce que tu nous veux? Là? Non, ben, deux choses. Un, le speech qui va passer à l'histoire, là, M. Carney. Moi, je l'ai envoyé à Le mon... speech de Davos ou Ouais, de Davos. de Québec? De Davos. As-tu vu ce qu'il a dit à Québec? Oui, c'est bon à Québec aussi. C'est une bonne lecture de la situation. T'es Non, mais tu sais, vraiment- honnêtement, là, on est un peuple soumis. Oui. Ah, Ouais. c'était temps qu'on On se le fasse mérite d'avoir dire. un maître, C'est ça. Ben, d'être au pas. bon, j'ai préféré le speech de Davos. Et mon fils de 20 ans, qui honnêtement, tu sais, la politique à 20 ans, ça commence. Ça commence à s'intéresser. C'est lui qui m'appelle un peu. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu le laisses, t'es en train de l'endoctriner, ça gramouille, le pauvre garçon. Ah, ben, j'ai fait écouter du Falardeau et du Carney. Ben là, non, c'est pas correct, ça. Falardeau, là, c'est un artiste. Carney, c'est un politicien qui est au pouvoir. Honnêtement, là, moi, j'ai important. connu Falardeau, ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, récemment, à cause des médias sociaux. C'est vrai? Honnêtement, oui. Tu connaissais pas avant. Zéro. Honnêtement, dans les 3 dernières années, et j'écoute ce gars-là avec une passion. C'est vrai. Une passion. Ouais. Tu vois, moi, je l'avais interviewé au Frontiera. Il était venu. Puis là, il était venu, puis à l'époque, tu sais, on faisait l'entrevue, on allait souper, puis on faisait les animations en soirée. Et là, il avait incité pour venir souper avec nous autres. Fait qu'on l'avait invité à la taverne. Tu sais, on allait les Frontiera, on n'allait pas dans les restaurants chics. Puis le lendemain, avec Julien Poulain, il était à Paul Arcan, puis il a commencé à casser du sucre sur les Frontiera. Ah. Là, tu dis, c'est parce que, man, hier, on se gossait, puis on riait, puis on se provoquait un peu, mais tu sais, on essayait d'avoir des discussions qui allaient... Puis le lendemain, t'es à Paul Arcan, là, puis tu nous fais dans le dos. Ouais, tu casses. Ça m'a vraiment déçu de sa part. Mais juste te dire, j'ai fait écouter du Falardeau à mon fils. J'essaie, tu sais, il y a 20 ans, là, tu sais, donc j'essaie d'un peu. Puis j'ai fait écouter Carney en disant, écoute, Davos, selon moi, c'est un speech. Pour moi, il a été marquant. On peut pas s'entendre là-dessus. Moi et toi, Benoît, c'est correct. Qu'est-ce qui est Sais-tu ce que la marquant à première... dire Attends, qu'on tu sais est quoi une la première puissance? la première chose que mon garçon de 20 ans m'a posée? Ouais. Tu sais, qui est football, qui est pas politique, là, pas clause référendaire, tu sais, c'est pas dans son horizon. Non, je comprends. Il dit, papa, était où la place du Québec dans ce discours-là? 20 ans, là, par texto. J'ai fait... Tu sais, un bon speech, selon moi, mais effectivement, je dois y concéder. Je l'ai réécouté. Mais il est bon, là. Puis celui-là, c'est évident, il y a des bonnes fréquentations, ton gars. Il est à Québec, tu sais, il est dans le bastion nationaliste. Non, mais la question est pertinente en chien. J'ajoute à ça, je la pose depuis ce matin, je l'ai posée à Mario, je l'ai posée à Stéphanie, je la pose à toi. Qu'est-ce qu'il rapporte dans ses valises pour le Québec, de tous ses voyages, Mark Carney? Puis il en a je fait, le sais. Ben, tu le sais. Réponds-moi. Non, en fait, toi, en ce moment, Canadien non, de mais service, je là. pense que ça va, pour le porc, le bœuf... Ouais. Ça, c'est pas nous autres, ça? Ben, le porc, oui. Tu sais, tu vas vendre du porc aux Chinois, ils en surproduisent, ça gramouille. Oui, mais tu sais, je pense que, tu sais, il faut un point de départ. C'est juste que je dis, je suis pas d'accord avec... Honnêtement, il faut un point de départ à quelque part, puis on a eu les libéraux d'avant, là, c'est les libéraux d'après. Donnons-leur une chance, mais pour l'instant, tu sais, je trouve sincèrement qu'il fait un bon travail par rapport à ce qu'on vit avec Donald Trump, OK? Parce que, tu sais, cet homme-là, il est totalement imprévisible. Puis quand tu regardes après ça, si on ramène ça au Québec, là, tu sais, des élections partielles, des démissions de ministres, une autre élection partielle, le premier ministre qui démissionne. En ce moment, là, OK, il n'y a rien qui se passe au Québec. Tout est jamais.
Pourquoi? Démission du premier ministre. Puis, tu sais, il y avait un remaniement. Non, mais attends, ils sont en réunion. Non, il se passe... Hey, non, moi, mais l'exemple de ce que tu dis, c'est tellement vrai, là. Moi, quand il y a eu le chaos sur la Rive-Sud, puis tu as viré de bord, là, j'ai dit, il est où le ministre des Transports là, pour dire, on a un problème de circulation, de pont à travers le Québec. Et là, je pense qu'il faut y voir. À l'économie, il se passe rien, là. Il n'y a pas d'annonce depuis 2-3 mois. C'est le néant. Puis c'est pas parce que Mme Fréchette n'est pas bonne. Moi, je parle à son entourage. Ils disent, Philippe, il y a un remaniement qui s'en vient. Il y a une course à chiffres qui s'en vient. Mais il faut continuer à gouverner. Non, c'est vrai. Tu sais, puis après ça, en santé, tu sais, s'il y a eu des changements, négociations en dernière minute, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Les listes d'attente ne diminuent pas. Dans les écoles. Les écoles, tu sais, ils ont besoin d'1 milliard, juste les cégeps, puis ils ont donné 100 millions. Ils se sont fait rabrouer par les médecins. Dr Amiot et Dr Oliva, des spécialistes, ils nous proposent quoi pour corriger le système de santé publique? Ils ont refusé la loi 2, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à proposer? Ouais, exactement. On est rendu le 23 janvier. Rien. Fait qu'on continue. Business as usual. Exactement. Mais on ne règle pas les problèmes d'attente bon, et d'accès. Le massif, ça s'est réglé. La grève au massif de Charlevoix. Bon, merci aux deux partis. Là, bravo. Merci aux deux. Bravo. Mais le ministre n'est pas sorti. Zéro. Hey, c'est majeur pour cette région-là. La CAQ, en plus, se dit ils veulent conquérir les régions. Ouais. Tu as une région qui est en train de mourir, ouais. Puis on va nommer un réconciliateur. Mais non, il faut une sortie du premier ministre, une sortie du ministre, Absolument. une sortie. Alors, j'espère qu'on n'attendra pas au mois d'avril. On va tuer l'économie. Oui. Et pire que ça, Lino Zampito m'écrivait ce matin et il dit, tu sais, là, le Parti libéral du Canada, Trudeau est parti, Carney a été nommé, mais il y a eu des élections tout de suite. Là, le 12 avril, on va avoir un nouveau premier ministre au Québec, mais sans légitimité. On n'a pas voté pour cette personne-là qui va être là jusqu'en octobre. Est-ce qu'on a des élections prévues au mois de mai? Ou juin. Historiquement, je pense que c'est arrivé avec un de tes préférés, lequel? Pierre-Marc Johnson. Que je salue amicalement. Merci, Philippe Richard Bertrand. Va faire du trouble ailleurs. On se reparle lundi.